Carole est avec nous avec Thelma. Salut Carole. Oui, c'est la nouvelle chroniqueuse des maternelles. Ouais. Comment vas-tu Carole? Bah ça va bien, écoute. Thelma est née le 25 février dernier. Pile poil un mois, on vient fêter son un mois ici, c'est parfait. C'est trop génial. Même jour que toi en plus. Le même jour que moi, oui, avec 39 ans de différence. Comment s'est passé l'accouchement Carole? L'accouchement s'est hyper bien passé parce que j'ai décidé d'accoucher à Saint-Cloud. Que tu connais bien. Et Joe n'était pas en tournage ce jour-là. Tu connais bien, que tu as arpenté dans tous les sens. Voilà, j'avais arpenté les lieux. Thelma avait arpenté finalement avant. Elle connaissait toutes les voies. Je me suis dit, au moins, c'est plus logique pour elle d'arriver dans un monde qu'elle connaît. Et effectivement, ça s'est super bien passé parce que j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme que je connaissais très bien. C'était Delphine. On l'avait suivie en portrait. Donc les téléspectateurs connaissent aussi. Voilà. Et j'avais Sabine en auxiliaire pour accueillir Thelma, qui adore les petites filles. Donc elle a été super choyée. Donc, je dirais que c'était l'accouchement idéal. J'ai tutoyé le personnel. Enfin, du coup, t'as l'impression de connaître, d'être chez toi, d'accoucher chez toi. Ouais. Ça rassure. Ça rassure. Puis j'avais l'impression aussi d'être restée dans ces lieux autant de temps. Ça permet quand même d'avoir moins peur de l'hôpital, de la maternité. Donc, comme ça s'est en plus bien passé, je dirais que j'ai eu vraiment l'accouchement rêvé. Thelma, c'est magnifique comme prénom. Vous avez mis du temps à choisir avec ton mari? Ouais, alors la petite histoire, c'est quand même parce que il a aimé ce prénom, c'est Thomas qui l'a choisi, parce qu'il a entendu que Baptiste Le Caplin avait appelé sa fille Thelma. On avait vu sur le plateau. Voilà. Alors du coup, à cause de Baptiste Le Caplin, j'ai dû laisser tomber le prénom que moi j'avais choisi. Tu voulais quoi? Moi, j'avais choisi Valentine à la base. Mais bon, c'était sympa que ce soit le papa qui choisisse le prénom de la fille. J'avais choisi Edgar, donc c'était quand même un juste retour des choses. Équité. Équité, t'as vu? Et l'accouchement aussi, tu n'as pas dit, mais tu parlais d'un univers hyper rassurant, que tu connais, etc. Mais toi, il y a eu un gros changement entre Edgar et Thelma. Oui, en fait... pas de césarienne. Nathalie, elle le sait parce que j'en ai beaucoup parlé. En fait, pour Edgar, j'avais accouché par césarienne et j'avais très très peur d'accoucher par voie basse après césarienne. C'est une vraie question qu'on se pose, surtout que moi je fais des gros bébés. Donc elle est née avec 3 semaines d'avance, elle faisait 4 kilos, donc elle était estimée quand même assez grosse. Donc par voie basse, on va faire plus attention quand on a eu une césarienne d'abord. Et en fait, le fait d'être effectivement entourée de gens qui connaissaient mon histoire, qui savaient que j'avais quand même cette peur-là, et j'étais quand même contente d'y être arrivée, d'autant plus, parce que je voyais bien que les sages-femmes me disaient « Mais t'as tout pour y arriver, c'est nickel, la situation elle est parfaite, donc tu peux le faire ». Et je l'ai fait en me disant « Elles vont être fières de moi aussi ». Je pense à Claire en disant ça, parce que Claire, il y a une autre sage-femme qui m'a vraiment poussée à le faire. Et du coup, voilà, j'étais hyper heureuse d'arriver à accoucher par voie basse. Et c'est vrai que c'est autre chose. J'ai regardé la tête de Thomas, qui était à peu près la même tête que moi je fais quand je vois sortir un bébé. Non, la tête, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais... Ah oui, la position de Carole. Oui, c'était marrant parce que c'est vrai que j'étais un peu dans un épisode de 9 mois à la maternité. Parce que t'es dans une pièce que tu connais, t'as déjà filmé, je sais pas, 10 accouchements dans cette pièce. Et cette fois-ci, c'est toi qui dois pousser. Est-ce que tu allaites au sein, Carole, Thelma? Ouais. Alors par contre, autant l'accouchement s'est bien passé, autant l'allaitement ça s'est pas hyper bien passé, mais c'est bon, je tiens bon, j'y arrive. Qu'est-ce qui a été dur? En fait, ce qui était dur, c'est que, alors, je crois que ça arrive à pas mal de femmes, mais j'ai eu, alors c'est des termes super glamour, hein, Joe, j'ai eu une mastite. Ouais. En fait, c'est un problème au sein. Ouais, tu connais bien. Bah oui, non. Docteur Jojo. En fait, c'est comme un abcès en fait que vous avez au sein, et donc il faut contrôler, il faut parfois. Au mamelon? Non, c'est pas au mamelon, c'est dans le sein. Okay. Donc c'est comme un kyste en fait, et du coup c'est très très douloureux. On a de la fièvre, donc à l'été avec 40 degrés, des sueurs, enfin c'est horrible. Et puis surtout ça s'est passé même pas une semaine après mon accouchement, donc on a peur d'une infection, donc on retourne à la maternité. Et puis il y a la fatigue aussi qui est là. On est crevé quoi. Ce qui fait que tu as dû arrêter le sein ou tu as pu poursuivre quand même? Non, alors en fait la bonne chose à faire c'est de continuer à allaiter. Alors après bien entendu à voir avec sa sage-femme et son gynéco que ça soit pas infecté, mais moi ça ne l'était pas et j'étais sous antibio, donc là on peut prendre des antibiotiques quand on allaite, je ne le savais pas, on peut. Et donc du coup j'ai continué à allaiter, c'est la meilleure chose à faire parce que le bébé draine le sein, il faut aussi tirer son lait s'il le faut. Et donc voilà, mais il faut s'accrocher, ça fait tellement mal. Comment tu te sens? T'as le moral? T'es en forme? Pas de baby blues? On pose toutes les questions. Je suis avec vous, j'ai trop le moral. J'ai eu des moments franchement difficiles après, parce que effectivement j'ai eu mal. Ouais, t'as vu? Et parce qu'elle a du reflux aussi, et de la voir souffrir, ça c'est trop dur. Et je pensais que c'était à cause de moi, parce que comme je prenais les médicaments, enfin voilà. Et après on a su que c'était un reflux, donc finalement. Mais il y a des moments où forcément on n'est pas bien. Et puis, mais là en ce moment, je dirais que c'est bon. Les choses rentrent à peu près dans l'ordre. Les nuits?
intervalle de 2 heures, quoi. Ah oui, ouais, d'accord, ok. Un petit truc, quoi. Des morceaux de nuit, quoi. Des nuits en gruyère, quoi. Et Edgar, alors, ton aîné, il accueille comment sa sœur Thelma? Alors, trop bien. Il est génialissime avec sa sœur. Il est trop mignon. Il est vraiment aux petits soins pour elle. Et il m'a même dit, quand elle sera plus grande, elle dira à ses copines qu'il ne faut pas l'embêter, sinon elle va voir son grand frère. Donc il est vraiment parti dans son truc de grand frère. Posture. Et il lui fait plein de caresses, plein de bisous. Non, ça se passe bien. Par contre, il veut beaucoup maman. Et ça, je crois que c'est normal. Ouais. Besoin de se rassurer Un sur le petit fait peu. que tu sois toujours là, Bah ouais, voilà, c'est pour ça. lui. Bon, on est Ça super change d'avoir Et il a dit à toute son école que j'avais mal au sein. Merci, Edgar. En même temps, avec ce que tu viens de raconter. Voilà, aussi, là, il y a je deux pense que Donc il y a les enfants et les parents qui sont au courant maintenant. Après avoir parlé de mon col là, pendant toutes mes chroniques avant, maintenant je parle de mes seins, c'est parfait. On est trop contents de t'avoir, de vous avoir toutes les deux, Carole. Moi aussi. Et Thelma, Content de vous la vous restez présenter. un petit peu avec nous encore? Bah oui. À tout de suite, on va visiter, tu te souviens, le cerveau fou de... Tu me la prêteras quand même en stage? Bah oui. Je veux que tu aies un bébé d'ici la fin de l'année. Alors tu vois, la maternité. Et puis il y a la fatigue aussi qui est Ouais, là. t'es crevé, quoi. Ce qui fait que tu as dû arrêter le sein ou tu as pu poursuivre quand même? Non, alors en fait, la bonne chose à faire, c'est de continuer à allaiter. Alors après, bien entendu, à voir avec sa sage-femme et son gynéco que ça ne soit pas infecté. Mais moi, ça ne l'était pas et j'étais sous antibio. Donc là, on peut prendre des antibiotiques quand on allait. Je ne le savais pas, on peut. Et donc, du coup, j'ai continué à allaiter. C'est la meilleure chose à faire parce que le bébé draine le sein. Il faut aussi tirer son lait s'il le faut. Et donc voilà, mais il faut, vider le sein, voilà, ouais. mais il faut y s'accrocher, aller, hein. ça fait tellement mal. Comment tu te sens? T'as le moral? T'es en forme? Pas de Voilà, j'ai le moral, je suis baby avec blues? On pose vous. toutes les questions. Je suis hein. avec vous, j'ai trop le moral. J'ai eu des moments franchement difficiles après, parce que Elle aime pas quand tu effectivement dis j'ai ça, eu ta mal. fille, hein. Ouais, t'as vu? Elle aime pas. Et parce qu'elle a du reflux aussi, et de la voir souffrir, ça c'est trop dur. Et je pensais que c'était à cause de moi, parce que comme je prenais les médicaments, enfin voilà. Et après on a su que c'était un reflux, donc finalement. Mais il y a des moments où forcément. Oui, c'était marrant parce que c'est vrai que j'étais un peu dans un épisode de 9 mois à la maternité. T'es dans une pièce que tu connais, t'as déjà filmé, je sais pas, 10 accouchements dans cette pièce, et cette fois-ci c'est toi qui dois pousser, quoi. Est-ce que tu allaites au sein, Carole? Thelma? Ouais. Alors par contre, autant l'accouchement s'est bien passé, autant l'allaitement ça s'est pas hyper bien passé, mais c'est bon, je tiens bon, j'y arrive. Qu'est-ce qui a été dur? En fait, ce qui était dur, c'est que, alors, je crois que ça arrive à pas mal de femmes, mais j'ai eu, alors c'est des termes super glamour, hein, Joe. J'ai eu une mastite. Ouais. En fait, c'est un problème au sein. Ouais, tu connais bien. Bah évidemment. Docteur Jojo. En fait, c'est comme un abcès en fait que vous avez au sein, et donc il faut contrôler, faut C'est au parfois. mamelon? Non, c'est pas au mamelon, c'est D'accord. dans le sein. Ok. Donc c'est comme un kyste en fait, et du coup c'est très très douloureux. On a de la fièvre, donc allaiter avec 40 degrés, des sueurs, enfin c'est horrible. Et puis surtout ça s'est passé même pas une semaine après mon accouchement, donc on a peur d'une infection, donc on retourne. Carole est avec nous avec Thelma. Salut Carole. Oui, la nouvelle chroniqueuse des maternelles. Comment vas-tu, Carole? Bah ça va bien, écoute. Thelma est née le 25 février Oui. dernier. Pile poil un mois, on vient fêter son un mois ici, c'est parfait. C'est trop Génial. Le même jour que toi en plus. Le même Ouais. jour que moi, Oui, oui, T'as avec vu comme 39 ans de elle s'est différence. déclipsée. Comment s'est passé l'accouchement, Carole? Eh ben, l'accouchement s'est hyper bien passé parce que j'ai décidé d'accoucher à Saint-Cloud, que tu connais bien. Bah et tu oui. n'étais pas en tournage Toi ce aussi, jour-là. Tu connais bien, hein, que tu as fait, arpenté t'avais dans tous repéré les les lieux. sens. Voilà, j'avais arpenté les lieux. Et que Thelma avait arpenté finalement avant. Elle leur connaissait aussi. toutes les voies. Je me suis dit, au moins, c'est plus logique pour elle d'arriver dans un monde qu'elle connaît. Et effectivement, ça s'est super bien passé parce que j'ai eu la chance d'avoir une sage-femme que je connaissais très bien. C'était Delphine. On l'avait suivie en portrait. Que donc les très téléspectateurs bien. connaissent aussi. Voilà. Et j'avais Sabine en auxiliaire pour accueillir Thelma, qui adore les petites filles. Donc, elle a été super choyée. Donc, je dirais que c'était l'accouchement idéal. J'ai Et en tutoyé le personnel. Oui, en fait, Pas de césarienne. Nathalie, elle le sait parce que j'en ai beaucoup parlé. En fait, pour Edgar, j'avais accouché par césarienne et j'avais très très peur d'accoucher par voie basse après césarienne. C'est une vraie question qu'on se pose, surtout que moi je fais des gros bébés. Donc elle est née avec 3 semaines d'avance, elle faisait 4 kilos, donc elle était estimée quand même assez grosse. Donc par voie basse, on va faire plus attention quand on a eu une césarienne d'abord. Et en fait, le fait d'être effectivement entourée de gens qui connaissaient mon histoire, qui savaient que j'avais quand même cette peur-là, et ben j'étais quand même contente d'y être arrivée, d'autant plus parce que je voyais bien que les sages-femmes me disaient mais t'as tout pour y arriver, c'est nickel, la situation elle est parfaite, donc tu peux le faire. Et je l'ai fait en me disant elles vont être fières de moi aussi. Je pense à Claire en disant ça parce que Claire qui est une autre sage-femme qui m'a vraiment poussée à le faire, et du coup voilà, j'étais hyper heureuse d'arriver
accoucher par voie basse. Et c'est vrai que c'est autre chose. J'ai regardé la tête de Thomas, qui était à peu près la même tête que moi je fais quand je vois sortir un bébé. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, la position de Carole. Du coup, t'as l'impression de connaître, d'être chez toi, d'accoucher chez toi. Ouais. Ça rassure. Ça rassure. Puis j'avais l'impression aussi d'être restée dans ces lieux autant de temps. Ça permet quand même d'avoir moins peur de l'hôpital, de la maternité. Donc, comme ça s'est en plus bien passé, je dirais que j'ai eu vraiment l'accouchement rêvé. Thelma, c'est magnifique comme prénom. Vous avez mis du temps à choisir avec ton mari? Ouais, alors la petite histoire, c'est quand même parce que il a aimé ce prénom, c'est Thomas qui l'a choisi, parce qu'il a entendu que Baptiste Le Caplin avait appelé sa fille Thelma. On avait vu sur le plateau. Voilà. Alors du coup, à cause de Baptiste Le Caplin, j'ai dû laisser tomber le prénom que moi j'avais choisi. Tu voulais quoi? Moi, j'avais choisi Valentine à la base. Mais bon, c'était sympa que ce soit le papa qui choisisse le prénom de la fille. J'avais choisi Edgar, donc c'était quand même un juste retour des choses. Équité. Équité, t'as vu? Et l'accouchement aussi, tu n'as pas dit, mais tu parlais d'un univers hyper rassurant, que tu connais, etc. Mais toi, il y a eu un gros changement entre Edgar et Thelma.